Bromont, Bromont, Bromont. Salut, salut. Le marché que je préfère et pourquoi? Parce que c'est tellement beau. Bromont. Aujourd'hui, on revoit les statistiques immobilières de mars 2025 contre mars 2024 pour tous les unifamiliales et les copropriétés. Et malgré qu'on est le 1er avril, je te ferai pas de poisson d'avril, je te donne les vraies statistiques. D'habitude, je faisais un podcast où je donnais des conseils comme séparés dans une autre vidéo, puis là, je te donnais juste les statistiques. Là, je fais tout dans la même vidéo, la même capsule. Donc, ça va être facile pour toi à consommer, récupérer les conseils que je vais te donner à la fin, puis comprendre le marché, comment il s'enligne. Présentement, le délai de vente moyen pour vendre une propriété à Bromont, c'est 114 jours. C'était 74 l'an passé. Le nombre d'inscriptions en vigueur est passé de 212 à 262 propriétés cette année. Le prix de vente versus le prix qui était affiché sur Centris au départ, 97% l'an passé, donc en moyenne, il y avait 3% de négociation, et 98% cette année, donc en moyenne, il y a 2% de négociation. Le prix de vente médian est passé de 651 000 à 611 000, donc on a une diminution du prix de vente médian. Et le nombre de ventes effectuées, 25 l'an passé, contre 24 dans le mois de mars pour mars 2025. C'est plus long vendre une propriété. Il y a plus de propriétés sur le marché. Les valeurs sont moindres que l'an passé et il y a moins de ventes. Bon, pour un vendeur et pour un acheteur, ça ne veut pas dire la même affaire. Donc, je te donne un conseil pour chacun des segments de marché. Si tu es un vendeur, utilise un gros bucket de réalisme, puis bois ça, puis rencontre un courtier immobilier. Parce que le marché, présentement, au Québec, les propriétés qui sont bien mises sur le marché, bien préparées au bon prix, se vendent rapidement. Sauf dans certains marchés, mais je te le dis, Bromont n'en fait pas partie. Il y a une raison pour lesquelles, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est ça présentement le marché à Bromont, c'est parce que la sélection de la stratégie de mise en marché est déficiente. Fait que si je peux te donner une grande suggestion, c'est une grande tasse de réalisme et une rencontre avec un courtier immobilier en qui tu as confiance, puis basez-vous sur les mathématiques immobilières, pas sur un « ouais, mais moi, ma maison versus mon voisin, ouais, mais moi, ma maison, ouais, mais toi, ta maison, clairement, comme bien d'autres propriétaires, là, les acheteurs la valorisent pas comme toi, tu la valorises. Puis si tu veux la vendre, il faut la vendre à ceux qui décident à vaut combien, puis ça, c'est les acheteurs. Fait que base-toi sur les mathématiques, puis arrête un peu d'avoir ton orgueil de propriétaire, ça va vraiment t'aider. Je sais, c'est rough à entendre, mais c'est ça la réalité. Si tu es un acheteur, ben, félicitations, tu as trouvé un beau marché où c'est possible de négocier. Mais de combien? Comment? À quelles conditions? Comment qu'on est capable de faire descendre le vendeur au maximum? Utilise un courtier immobilier en qui tu as confiance. Faites une rencontre, parlez du marché, échangez, demande-lui de te montrer les comparables sur lesquels il se base pour te donner ces conseils-là de négociation. Puis je te le dis, là, tu vas faire un profit à l'achat. Tu vas dire un profit à l'achat? Oui, parce que plus bas tu payes ta maison, moins cher tu payes ta propriété, plus de profit à la vente tu vas faire. Le profit, il se fait à l'achat. Fait que profite-en, c'est le temps. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info, à commercial serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca et prendre rendez-vous dans l'onglet Rendez-vous. C'est super facile. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se revoit le mois prochain ou tous les jours au courant du mois si tu t'abonnes à moi sur TikTok, sur mon podcast, sur YouTube, sur Facebook. Je vais te donner plein d'infos tout le long du mois. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye!